Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous très bien. Ramadan approche très rapidement. Je crois qu'il reste que quelques jours, une semaine, 10 jours maximum. Je n'ai pas compté, mais je crois que c'est ce qui reste à peu près. Et il faut se préparer pour ce mois de Ramadan. Et moi, je vais m'amuser avec vous et je vais vous donner quelques mots de vocabulaire concernant justement ce mois de Ramadan. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas la cloche, l'abonnement, tout ça on en a besoin, vous savez, c'est pour le référencement sur YouTube tout simplement. Donc pour nous aider, un petit geste tout simplement, une petite cloche, même les commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, puisque pendant le mois de Ramadan, on va vous préparer plein de trucs, on va vous donner plein de mots de vocabulaire, Inch'Allah ta'ala, qui seront très intéressants pour vous, hein, tout simplement. Après le générique, on commence, Inch'Allah. لغة تتسامى في العليا لغة القرآن بها أنزل نورا يتلألأ في الأرجاء الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. On va commencer Inch'Allah ta'ala, je vais vous donner quelques mots et c'est possible que ces mots-là vous les avez déjà entendus et que vous les connaissez déjà, mais c'est pas grave, c'est une première vidéo avant le mois de Ramadan pour vous donner ces petits mots, Inch'Allah ta'ala. Également, je tiens à vous dire que pendant le mois de Ramadan, eh bien, il y a des invocations à dire. Eh bien, on va en apprendre certaines, on va en apprendre, Inch'Allah, ensemble. Et donc, je ferai des vidéos dans lesquelles, comme avec ce que j'avais fait avec le Coran, eh bien, on va essayer d'apprendre ensemble certaines invocations que l'on pourra dire pendant le mois de Ramadan, au moment de rompre le jeûne, avant de commencer la prière de la nuit, par exemple, etc. Tout ça, Inch'Allah ta'ala, on le fera ensemble. Mais aujourd'hui, on va voir quelques mots de vocabulaire. Le premier, eh bien, c'est le mot Ramadan. Et oui, tout simplement. Le 9e mois du calendrier islamique, donc c'est le mois numéro 9, le 9e mois du calendrier islamique, c'est le mois de Ramadan. Et donc ça se dit Ramadan, Ramadan, on ne dit pas Ramadan, on ne dit pas tout ce qu'on peut entendre à droite, à gauche, ça se dit Ramadan et on est fier de dire Ramadan, ok? Qu'est-ce que ça veut dire Ramadan? On le verra également dans une vidéo où je vous dirai ce que ça veut dire, pourquoi ce mois-ci a été appelé Ramadan. Par exemple, le mois dans lequel on fait El Hajj, eh bien on l'a appelé Dhul Hijjah. Pourquoi on l'appelait Dhul Hijjah? Puisque c'est le moment où on fait le Hajj. Mais Ramadan, pourquoi ce mois de Ramadan a été appelé Ramadan? Ça, je vous le dirai dans une prochaine vidéo, Inch'Allah ta'ala. Donc, justement, abonnez-vous, la cloche, pour être notifié de toutes ces nouvelles vidéos. Lorsque le mois de Ramadan approche et que vous voulez féliciter quelqu'un, vous voulez lui dire bon Ramadan par exemple, eh bien on dira Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak ya akhi. Ramadan Mubarak ya ukhti. Un Ramadan Mubarak ya akhi. Que le Ramadan soit béni pour toi, ô mon frère, et pareil pour ta sœur. Ramadan Mubarak. Pendant le mois de Ramadan, eh bien, vous savez que la nuit, on se lève pour manger avant la prière du matin. Eh bien, c'est ce qu'on appellera as-suhour. As-suhour. Et pareil, le mot suhour, on en parlera dans une vidéo, Inch'Allah, plus détaillée. On dira as-suhour, un repas très important avant la nuit, en fait, que l'on mange, où le prophète, alayhi salatu salam, il a conseillé, il a même très conseillé de justement se lever pour prendre ce repas avant de commencer la journée de jeûne, Inch'Allah. Donc ça se dit as-suhour, c'est le moment quand tu te réveilles le matin et tout ce que tu trouves sur la table, tu le manges, tu mélanges tout, le sucre, le salé, etc. D'accord? Donc ça s'appelle as-suhour. Très important de faire as-suhour. Ensuite, pendant le mois de Ramadan, donc le matin on a suhour et le soir au moment du coucher du soleil, au moment de manger, eh bien c'est ce qu'on dit iftar. El-iftar. El-iftar, ça va être le premier repas de la journée. Et ici, c'est au moment du maghrib qu'on appellera el-iftar. El-iftar, le fait de manger. Pendant le mois de Ramadan, eh bien, il y a quelque chose que l'on voit dans toutes les mosquées. Après la prière de l'Isha, c'est la prière nocturne qu'on appelle at-tarawih. 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 At-tarawih, c'est les prières que l'on fait à la mosquée avec l'imam après la prière de l'Isha. En France, je crois que vous en faites à peu près 11. Hein. Ici au Maroc, on en fait 8. Après le matin, ils en rajoutent. Bref, Muhim, c'est les prières que l'on fait avec le groupe après la prière de l'Isha avec l'imam. Eh bien, on appelle ça At-Tarawih. At-Tarawih.
Qu'est-ce qu'on a également pendant ce mois de Ramadan? Eh bien, on a une nuit exceptionnelle, la nuit du destin. En français, ils disent la nuit du destin. Effectivement, c'est la nuit du destin. En arabe, on dit Laylatul Qadr. Et le Qadr en arabe, c'est plutôt la valeur, parce qu'on sait que la nuit du destin, elle a une très grande valeur. Donc, on dit Laylatul Qadr, la nuit de la grande valeur. Bien sûr, ici, ce qui est désigné, c'est cette nuit-là, qui est la nuit du destin. Elle a une valeur, vous connaissez tous, Khayrun min alfi shahr, d'accord, meilleur que 1000 mois d'adoration. Donc on dira Laylatul Qadr, la nuit de la grande valeur. Laylatul Qadr, Laylatul Qadr, Laylatul Qadr. Bien sûr, lorsqu'on arrive vers la fin du mois de Ramadan, il y a une chose que tous les musulmans font qui est très important, c'est ce qu'on appelle Zakatul Fitr, le fait de donner l'aumône. Zakatul Fitr, Zakatul Fitr. Donc on dit comme ça, Zakatul Fitr. Et bien sûr, après avoir donné Zakatul Fitr, eh bien on a le jour de fête. Et le jour de fête en arabe, ça se dit Eid. Et ici, après le Ramadan, on appelle ça Eidul Fitr. Eidul Fitr, c'est la fête que l'on va faire le jour où on va manger et on va boire et on va être avec la famille, etc., etc. Donc on appelle ça Eidul Fitr. Donc voilà, je récapitule très rapidement. On a le mot Ramadan qui veut dire, donc c'est le 9e mois du calendrier lunaire. On a, si on veut dire à quelqu'un bon Ramadan, on lui dira Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. On a également le matin, le repas que l'on fait le matin pendant la nuit, il s'appelle As-Suhour. Au moment du coucher du soleil, on appelle ça Al-Iftar. On a les prières de la nuit qui sont At-Tarawih. On a une nuit exceptionnelle qui s'appelle Laylatul Qadr. On a Zakatul Fitr, cette aumône que l'on donne à la fin de Ramadan. Et on a le jour de fête qu'on dira Eidul Fitr. Eidul Fitr. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que c'est bon, vous notez ça, comme ça quand vous allez entendre votre imam parler ou bien quelqu'un parler, vous allez savoir de quoi il parle à peu près, et restez connectés, on va voir plein de trucs ensemble, incha'Allah ta'ala. Ayya barakallahu fikum, jazakumullahu khayra, à la prochaine, salam alaikum wa rahmatullah.